Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser, des principes à ne pas oublier. La parabole du blé et de l'ivraie a été donnée pour freiner l'impulsion des disciples à corriger les infidèles par la force, interdisant ainsi à l'Église d'user de violence contre les hérétiques. Jésus commençait nombre de ses paraboles en disant « Voici à quoi ressemble le royaume des cieux », comme s'il aspirait désespérément à communiquer quelque chose de complètement étranger à ses auditeurs. Il cherchait par tous les moyens possibles à leur donner ne serait-ce qu'un petit aperçu des principes révolutionnaires d'en haut. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, ou mauvaise herbe, Matthieu 13, versets 24 à 29, Jésus dépeint une fois de plus ce qu'est le royaume des cieux en opposant la façon dont Dieu pense à celle dont les êtres humains pensent. Dans cette parabole, le propriétaire du champ illustre la façon dont Dieu pense et les serviteurs la façon dont nous pensons. Déroutés, les serviteurs se demandent pourquoi le propriétaire n'enraye pas la crise par une action énergique et immédiate. Les mauvaises herbes du champ ne devraient-elles pas être rapidement arrachées et détruites? Ils proposent donc d'arracher eux-mêmes les mauvaises herbes. Cependant, le propriétaire a compris que le blé subirait des dommages inutiles. Ce désherbage était effectué prématurément et pas par les bons agents. Les serviteurs sont désorientés sur deux fronts, le bon moment et les bons agents. Le propriétaire fait preuve de tendresse et de patience envers sa récolte, attendant que le grain mûrisse avant de procéder à la moisson. Jésus a clairement identifié le temps et le groupe de personnes représentés dans cette parabole. La bonne semence symbolise le peuple que Dieu a sauvé, tandis que l'ivraie, elle, représente les méchants qui seront détruits, au verset 38. Le verset 39 précise la suite. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Le temps de la moisson est crucial. Il est ordonné à tous de ne pas toucher à l'ivraie jusqu'au jugement dernier. Quiconque tente d'utiliser la force et l'intimidation pour purifier l'Église de Dieu avant l'heure qu'il a lui-même fixée viole directement les instructions explicites de Dieu. Ceux qui se chargent de séparer les hérétiques des fidèles sont des serviteurs méchants et désobéissants, prétendant faire l'œuvre que Dieu a strictement confiée aux anges, au verset 41, et s'appropriant l'autorité divine. Jésus a donné cette parabole à ses disciples au début de leur ministère pour servir de modèle à leurs œuvres futures. Il a identifié quelle méthode pour régler les problèmes était absolument et définitivement interdite. Cette parabole a montré aux disciples pourquoi ils devaient se fier à la compétence divine pour résoudre les problèmes. Jésus leur a appris à se retenir et à laisser à Dieu le soin de juger les dissidents. Si l'on s'était souvenu de cette parabole et qu'on l'avait suivie, cela aurait aidé l'Église chrétienne à ne pas sombrer dans les siècles horribles de tyrannie religieuse. Cette parabole s'adresse aussi directement aux croyants d'aujourd'hui, les invitant à placer leur confiance en Dieu et dans sa capacité de juge suprême. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions et idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots et expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Matthieu 13 des versets 24 à 43. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour nous rapprocher de la façon de penser de Dieu? Selon vous, pourquoi l'Église chrétienne des siècles suivants a-t-elle oublié les principes de cette parabole? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.